Dès la fin du match, la situation se tend. Ici, sur les Champs-Élysées, une dizaine de jeunes s'en prennent à un abribus. Face à eux, un petit groupe de policiers tente de les disperser. Porte de Saint-Cloud, à 2 pas du Parc des Princes, les forces de l'ordre sont visées par des tirs de mortier d'artifice. Ils ripostent. Gaz lacrymogène et premières interpellations. Un peu plus tard dans la soirée, c'est toute une bande de vélos en libre service qui est incendiée. Des scènes de chaos qui virent à l'affrontement entre jeunes et forces de l'ordre au beau milieu des Champs-Élysées. Le boulevard périphérique pris d'assaut et bloqué par des dizaines de deux roues. Certains roulent à contresens et des piétons déambulent au milieu des voitures. Un peu plus loin, un motard de 24 ans est décédé après avoir percuté de plein fouet le bloc de béton installé pour couper la circulation. Vers 4 heures du matin, un jeune de 17 ans a été frappé de plusieurs coups de couteau. Il est toujours dans le coma. Ce matin, le ministre de l'Intérieur annonce également 57 policiers et gendarmes blessés sur tout le territoire. Beaucoup de jets de projectiles, beaucoup de tirs de mortier dont on constate une augmentation assez significative. Je la ferai évidemment chiffrer, mais manifestement il y a eu un usage accru de tirs de mortier contre les forces de sécurité intérieure lors des interventions. Sur ces images, dans le 8e arrondissement de Paris, on voit cet homme qui tire en rafale des mortiers d'artifice. Incidents et tensions dans une quinzaine de villes de France, comme ici à Grenoble, des magasins saccagés et pillés. La nuit dernière, selon le ministre de l'Intérieur, 780 personnes ont été interpellées sur tout le territoire. 457 d'entre elles sont toujours en garde à vue.